Nouvelle édition sur Toambian Télévision. Bonsoir, salut. D'abord les sommaires. À l'ouverture de cette édition des formations, nous allons parler de l'évolution de ce métier de la cordonnerie ici à la ville de Butembo. Les détails, c'est à suivre. Et l'armée congolaise, à travers son porte-parole, le lieutenant-colonel Gilles Nkongo Tikoudi de la province de l'Ituri, éclaire l'opinion sur les rumeurs qui pullulent sur la toile annonçant l'attaque des IPDF contre les FARDC à Bunia. C'est tout pour les sommaires, restez branchés, bienvenue. Je le dis à l'ouverture de cette édition des formations, la cordonnerie, bien que souvent perçue comme un métier traditionnel, devient de plus en plus rationnel et rentable si elle est pratiquée avec bravoure. C'est qu'a indiqué Eli Kamba, le lieu de cordonnier de la ville de Butembo. C'était au cours d'une interview accordée à Toambian Télévision ce lundi 17 février 2025. Selon ses pères de famille, ce métier nécessite un savoir-faire artisanal qui se transmet souvent d'une manière informelle. Il appelle les jeunes qui vaquent sans occupation d'emboîter la cordonnerie pour dissuader le chômage aussi de la communauté. Suivez. Iko naevolie mzuri sana kabisa. Tunasaidia zaidi, batu banafurahi sana wakati tunabashonea viatu. Le métier de la cordonnerie évolue à votre. Notre rôle est d'améliorer les problèmes qui se manifestent sur les souliers et les chaussures. Les difficultés ne manquent jamais dans plusieurs services. Tous les jeunes qui circulent sans travail doivent emboîter le métier de la cordonnerie pour ne pas intégrer le mouvement rebelle. Sio kusema kazi ya cordonnerie, hata ingine makazi zote ziko bien, basifanye paresse. Ile paresse ndio inabaletia kabwizi na baletia bakwe ba rebelle ya vie. Toujours à Butembo, les jeunes sont invités à s'enrôler massivement au sein de la réserve armée pour la défense RAD. C'est là pour sauver la souveraineté du pays assiégé ce dernier temps par l'ennemi de la paix. C'est l'essentiel du message d'Élysée Sibaminya, membre du Véranda Moussanga. C'était ce lundi 17 février au cours d'une interview nous accordée. Suivez. Cette formation va former des réservistes. Vous savez, après la formation, et ils vont rentrer et ils seront considérés comme les réservistes. Et en cas de nécessité, on peut les rappeler et venir dire et les donner des armes pour combattre exactement l'ennemi. Deuxième catégorie, il y a les local defense, la protection locale. Et pour ça, on va former, c'est sous forme en fait de maïmaï, mais qui sont peu développés. Donc, ceux-là, ils seront formés et on va les livrer les armes et ils vont rentrer chez eux avec exactement des armes, mais bien identifiées. Troisième catégorie, nous avons les soldats de carrière. Pour ceux qui aspirent à une carrière militaire. Ceux-là, ils seront directement intégrés dans l'armée. Et j'appelle tout le monde à venir s'adhérer massivement. Ça paie. Il y a certainement les gens qui sont en train de diaboliser cette initiative, mais c'est pour notre avantage en fait. Et nous devons vous dire clairement et ouvertement que si nous ne voulons pas protéger chez nous, personne ne viendra à notre secours. Parlons Église dans cette édition des formations. La paroisse MCA Centre de Butembo a célébré dimanche 6 février son jubilé d'arbitre qui marque la 75e année d'existence de cette église du Christ au Congo. Un bâtiment construit par cette même église a été inauguré ce jour aussi à Avenue Matokeyo. Suivez ce reportage.
à l'occasion du jubilé d'Arbâtre de l'église Sion Centre célébré le dimanche 16 février 2025. Plusieurs cérémonies étaient au rendez-vous pour manifester leur dévouement dans l'église et investir dans le développement. La communauté baptiste au centre de l'Afrique a profité pour inaugurer sa maison commerciale. 75 ans après, cette église du Christ au Congo a présenté à la population de Butembo cet immeuble dénommé Ebeneza qui construit sur l'avenue Matokeyo. Anticipé par un caravane au rythme de la fanfare, ces cérémonies inaugurales ont été présidées par les autorités politico-administratives de Butembo aux côtés des hautes personnalités de cette église. Après les cérémonies inaugurales, les fidèles de la CEBCA se sont rendus à la paroisse Sebeka Centre où un culte d'action de grâce était organisé dans la série des activités organisées à l'ordre du jour. Et le représentant légal de l'Église du Christ au Congo qui suivait toutes les activités a également placé ce mot. Mot du président et représentant légal de la Sebeka à l'occasion du jubilé d'Albâtre de la paroisse Sebeka du Centre. Frères et sœurs bien-aimés, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le psaume 103, verset 2. Au vu des conditions difficiles de notre pays, il m'a été difficile de me déplacer physiquement pour célébrer avec vous ce jubilé d'Albâtre de la paroisse Sebeka du Centre. En dépit de tout, je vous assure qu'à ce jour béni, tous les fidèles de la Sebeka se joignent aux fils et filles de la Sebeka, de la paroisse Sebeka du Centre, pour rendre grâce, louer et magnifier le Seigneur pour les merveilles réalisées depuis 75 ans. Le mot jubilé vient dilater jubilare et de l'hébreu yobel qui signifie réjouir. Il est utilisé en Lévitique 25 pour annoncer le début d'une année spéciale. C'est essentiellement un temps de conversion, de pardon mutuel, de réconciliation avec Dieu, avec les frères. Cet état de renouveau spirituel et nouveau départ est au niveau personnel, familial et communautaire. Le jubilé d'Albâtre de la paroisse Sebeka du Centre a été placé sous le thème « Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus ». Selon le premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 14. En effet, ce thème suppose la reconnaissance pour les bienfaits que le Seigneur nous a fait jusqu'ici, en même temps qu'il pointe à l'horizon pour les multiples possibilités que le Seigneur offre dans l'avenir. Si le Seigneur a été bon pour nous pour 75 ans, il le sera encore pour 1000 ans à venir. Nous devons lui faire confiance en dépit des conditions difficiles actuelles de notre pays et de notre Église. Ce thème nous encourage aussi à la responsabilité et de ne jamais rester statique. Il nous demande de monter encore à haut, Bilaoga, et réussir avec le Seigneur. En 75 ans, le Seigneur a fait pour nous des merveilles incommensurables. Selon Luc, chapitre 1er, verset 49. Il fera encore plus. Ce jubilé est aussi le moment de rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de tous les serviteurs qui se sont donnés à l'œuvre ici à du Centre. Des générations de pasteurs, anciens de l'Église, jeunes, enfants, femmes, hommes, diacres, etc., se sont donnés corps et âme pour le bien-être intégral des enfants de Dieu.
À cette occasion solennelle, nous exprimons aux uns et aux autres notre gratitude et notre communion de prière pour une plus grande fécondité de leur œuvre pour la gloire du Seigneur. Nous ne saurions oublier les premiers et actuels chrétiens de cette paroisse CBK du Centre qui ont ménagé aucun effort pour embrasser la vraie foi, pour la vivre avec courage et la transmettre à d'autres générations. 75 ans signifie 3 générations de fidélité au Seigneur. Daigne le Seigneur combler tout et chacun au-delà de son imagination. Aussi, pour l'organisation de ces jubilés d'Albâtre, beaucoup se sont impliqués avec générosité, tant par le don de leur personne que par le don de leurs biens matériels ou financiers. Je vous prie de recevoir, au nom de la CBK et de moi-même, ma plus profonde gratitude. Enfin, frères et sœurs, au moment où nous clôturons ce jubilé d'Albâtre, je vous invite à honorer les sacrifices des pionniers par la qualité de vie et de dévouement au Seigneur. 2 questions essentielles méritent d'être en permanence sur nos consciences. 1. Que faisons-nous du flambeau de la foi transmise par les pionniers de cette paroisse qui étaient des chrétiens convaincus et convaincants par leurs paroles et actions? 2. Quel témoignage de vie chrétienne donnons-nous dans la vie quotidienne comme modèle pour les générations après nous? Frères et sœurs, honorons le travail des pionniers par notre vie de sainteté, d'enracinement dans la parole, dans la persévérance à toutes sortes de prières et dans le pardon mutuel. Honorons le Seigneur par le don de soi et de nos biens matériels et financiers. Et frères et sœurs, en clôturant aujourd'hui notre année jubilaire, tournons nos regards vers Jésus, le prince de paix. À cette période de stabilité sécuritaire dans notre pays, le Seigneur nous rendra capables de le servir à dépit des conditions abjectes du moment. Nous pouvons compter sur son esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, selon l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 35. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire à Jésus-Christ, selon l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 14, verset 9. Ndugu na dada zangu katika Parlons sécurité dans cette édition de formation après le passage d'une commission d'enquête sur le massacre des ADF dans le groupement Mounia territoire de Lubero. La société civile entend de la commission la clarté des faits et des circonstances entourant le massacre pour que la vérité soit connue. Dans une interview ce lundi 17 février 2025, Kampale Moutrano Jérémy, coordonnateur de la nouvelle société civile le groupement Mounia, appelle les autorités à vite fait afin de rétablir la situation. Tuwatoshe wale wa grupu ya arme ndani ya grupema yetu ya Mwenye juu population iko tena siri nao.
Nous exigeons le retrait de tous les groupes armés à Mwenye car ils ont déjà brisé la confiance de la population. La commission d'enquête était constituée par les militaires des FARDC et les agents de la police. Le gouvernement doit vite faire pour que ces groupes armés soient retirés car la population vit péniblement dans leurs milliers de refuges. Nous avons découvert 5 autres corps dans la brousse, ce qui fait le total de 35 corps enterrés. Pata 5 corps tena. Total tumefika 35 yenye tumezika. Toujours à sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC à province de l'Ituri appellent la population au calme et à ne pas céder aux intimidations. L'appel intervient ce lundi 17 février après une réunion conjointe entre certains cadres de l'armée ougandaise, IPDF et l'armée congolaise et FARDC, également le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Cependant, coupa court aux rumeurs selon lesquelles l'armée ougandaise IPDF va attaquer la ville de Bunia. Lieutenant colonel Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires dans cette province de l'Ituri, note que cette force est sur le sol congolais dans le cadre de la mutualisation des forces conjointes avec les FARDC pour traquer les rebelles ADF. Vous l'écoutez. Retenez que nous revenons de Boga pour rencontrer l'équipe d'avance qui devrait arriver ici dans le cadre des opérations conjointes. Mais avant d'y arriver, c'est la première réunion que nous venons d'effectuer avec le commandant des opérations militaires en Ituri, le gouverneur militaire. À son côté, il y a eu le commandant 32e région militaire et le commandant secteur opérationnel Ituri, également une délégation de l'armée UPDF. Alors après cette réunion, il y aura une autre réunion demain avec la grande délégation qui est déjà à Boga à ce moment ici. Et ensuite, après cette réunion, il y aura encore une grande réunion d'harmonisation avec une délégation de Kinshasa et de l'armée ougandaise. À ces moments-là, on va définir les actions menées dans le cadre de la mutualisation des forces entre l'UPDF et les forces armées de la République démocratique. Restons officiels, restons dans le cadre officiel. Nous revenons de Boga, où il y a eu une réunion d'harmonisation pour que l'UPDF et les forces armées, d'ailleurs dans le cadre des opérations conjointes, pour que nous puissions amener les opérations de manière ordonnée, coordonnée, planifiée, de la conception jusqu'à l'exécution. Tout sera organisé, planifié entre les deux armées, c'est-à-dire les forces armées et l'UPDF. Là, nous sommes dans l'officiel. Mais qu'à cela ne tienne tout ce qui peut créer la psychose, donc nous demandons à la population de rester calme. L'UPDF, ce n'est pas la première fois qu'il soit en Ituri. Vous le savez, dans les opérations conjointes de Boga, Bourassi, Tchabi. Et donc, c'est dans ces cadres-là, la population doit être calme, apaisée, parce que tout ce qui doit se faire, nous allons communiquer de manière officielle. Et c'est là pour l'intérêt de la population tout entière de l'Ituri, parce que notre effet final recherché dans ces opérations conjointes, c'est la paix et la sécurité de nos populations. La ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, est passée dimanche 16 février entre les mains des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Avant leur arrivée, plusieurs actes de pillage avaient été notifiés, soulignent plusieurs sources locales. Aurélie Kibazaki Kibangula pour d'autres détails. Des colonnes d'hommes du M23 sont entrées au petit matin dans Bukavu. Alors selon des habitants que nous avons contactés, ces colonnes se dirigeaient vers le gouvernorat de cette deuxième grande ville de l'Est du pays. Alors cette entrée s'est faite sans réelle résistance. Il y a maintenant 2 jours, les forces armées congolaises présentes dans la zone et des militaires burundais présents, eux, en appui dans cette zone, s'étaient repliés selon des sources sécuritaires et humanitaires.
Alors les autorités congolaises, elles n'ont pas encore communiqué. Selon une source sécuritaire, le M23 appuyé par des troupes rwandaises devrait commencer ce matin des opérations de ratissage. Alors c'est un procédé qui a été vu notamment à Goma. Il s'agit de cibler des civils qui portent des armes ou des combattants des groupes armés locaux, des combattants pro-gouvernementaux qu'on appelle Wazalendo, qui se seraient retranchés encore dans la ville. Alors hier soir, dans Bukavu, les habitants nous ont confié rester barricadés chez eux. Plusieurs d'entre eux nous ont dit avoir vu des civils, parfois très jeunes, détenir des armes. De nombreux pillages ont eu lieu et des tirs sporadiques résonné. Alors la présidence congolaise a affirmé cette nuit sur X être déterminée à trouver des solutions de paix durables dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a présidé hier soir une réunion sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Cette réunion s'était tenue dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine. Et affaire évasion rwandaise à RDC, Judith Suminwa, premier ministre de la RDC, a fermement condamné la présence de l'armée rwandaise sur le sol congolais lors de la réunion des chefs d'État membres de l'Union africaine tenue vendredi et samedi dernier à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Ces actes constituent une violation de la souveraineté nationale, dit-il. C'est préoccupante, mais je ne pense pas que les choses se passeront aussi aisément qu'ils le pensent eux. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas acceptable qu'un pays voisin décide de nous agresser. Et la rébellion aujourd'hui, sans le Rwanda, ne serait rien. Donc, il faut le dire ce que les choses sont. C'est grâce au Rwanda qu'ils ont pu évoluer. Et le prétexte de cette minorité ethnique qu'il faut protéger les FDLR est un prétexte tout à fait fallacieux. Depuis que le Rwanda, les troupes rwandaises sont en RDC, combien de FDLR ils ont attrapé? Les sanctions contre le Rwanda, c'est réaliste? Nous attendons pour voir. On ne peut pas aujourd'hui continuer à penser qu'un pays qui agresse son voisin sous des prétextes fallacieux et qui tue autant de personnes et qui provoque autant de déplacés de personnes ne puisse subir aucune sanction. Donc nous attendons les pays africains face à leurs responsabilités. On parle de solutions africaines à des problèmes africains. Nous attendons. Nous avons déjà eu côté européen avec le Parlement européen, qui ont demandé un certain nombre de choses. Nous attendons aussi la Commission européenne, mais les pays africains doivent prendre leurs responsabilités. Messieurs, mesdames, c'est la fin de cette édition des formations. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez branchés, portez-vous bien.